Nous allons donc parler maintenant de Java I/O, c'est-à-dire Java Input-Output. Java Input-Output, c'est un jeu d'API fondamental dans le JDK sur lequel énormément de choses sont construites et qui sont présentes depuis les toutes premières versions du JDK. Donc certaines classes de Java I/O ont aujourd'hui plus de 20 ans. Java I/O signifie Input-Output, signifie que l'on va donc aller lire de l'information et écrire de l'information à l'extérieur de notre application, à l'extérieur du processus qui fait fonctionner notre code. Quel est cet extérieur? Eh bien en fait, Java Input-Output va supporter trois types d'extérieurs principaux. Premièrement, le disque, avec des fichiers. Input-Output permet de lire et écrire le contenu de fichier. Mais pas seulement, puisqu'on va pouvoir également accéder au réseau via des sockets TCP, HTTP. HTTP, c'est le protocole de l'Internet. C'est le protocole sur lequel est construit l'API Servlet de Java EE, Java Enterprise Edition. L'API Servlet de Java EE est construite sur Java Input-Output. Ce qui veut dire que les API qui font fonctionner les web services, les REST services, les API qui font fonctionner les pages dynamiques, JSP, JSF, etc., sont toutes construites de façon plus ou moins directe ou indirecte sur Java Input-Output. Mais le réseau, ce sont également les bases de données, puisque l'on accède aux bases de données via des sockets, en général, des sockets TCP et des connexions réseau. Donc Java I/O est fondamental pour accéder aux disques et aux fichiers, au réseau et au travers du réseau à l'Internet et à tous les services Internet que l'on peut imaginer, aux bases de données, donc on est de l'autre côté des applications Java E, et on pourrait même rajouter un troisième élément, qui est la mémoire, puisque, nous allons le voir, Java I/O permet également d'accéder à des buffers en mémoire pour écrire ou lire des données. Donc il s'agit vraiment d'une API fondamentale, extrêmement importante dans le JDK. Bien comprendre comment elle fonctionne n'est pas très compliqué, bien que l'API en elle-même soit un petit peu complexe, et c'est ce que nous allons voir maintenant.